Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo partenariat. Donc j'ai été contactée par Stéphanie qui a une boutique Etsy au nom de Ravela Studio Web. Et donc c'est tout simplement pour réaliser des petites boîtes comme ceci avec la Cricut Joy. Donc, elle m'a tout simplement envoyé le lien de cette petite boîte. Donc, c'est une boîte pour y ranger un petit porte-clés. Donc, on a le petit support ici pour y mettre le porte-clés. Donc, moi là, je l'ai fait en tout petit pour voir réellement ce que ça va donner. Mais vous allez voir que vous pouvez le faire beaucoup plus grand aussi avec la Cricut Joy, puisque j'ai déjà fait toutes mes petites découpes avec ma Cricut Joy. Donc pour réaliser cette petite boîte, vous allez la retrouver sur la boutique Etsy au prix de 3,72 €. Je vous présenterai sa boutique juste après. Vous allez avoir besoin de la Cricut Joy, mais également aussi d'un tapis et différents supports de papier. Donc moi, en l'occurrence, j'ai pris celui-ci, de couleur bleue, et éventuellement aussi du rhodoïde. Moi, je n'ai pas de rhodoïde, mais vous pouvez tout simplement prendre du papier transparent comme ceci pour plastifieuse. Vous la plastifiez sans rien et ça vous fait du rhodoïde. Voilà, donc moi j'ai déjà tout découpé. Bien entendu, l'intérieur, vous pouvez également y mettre du papier décoratif. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai découpé celui-ci avec des petits sapins. Ce qui est bien aussi au niveau de la découpe, c'est que au niveau de l'ouverture ici, vous allez pouvoir récupérer ce genre de petit élément que vous allez pouvoir éventuellement marquer bonne fête ou autre comme sentiment, où vous allez pouvoir vous en servir pour tout autre projet. Pour réaliser cette boîte, il va me falloir de la colle. Donc, soit vous utilisez du double face ou de la colle comme ceci. Moi, c'est de la Tacky-Glue. Voilà, donc là, moi, je vais la faire beaucoup plus grande. Vous voyez quand même la différence. Hop, là, elle est toute petite et là, elle est beaucoup plus grande. Donc, au niveau des mesurations de la plus grande, je vais vous dire ça quand elle sera montée. Pour la plus petite, elle fait 3,5 sur à peu près 8 cm. Donc, vraiment une toute petite. Donc là, ça sera vraiment pour ranger un tout petit porte-clés par exemple, ou éventuellement un petit bijou, un porte-clés pour les téléphones portables. Mais si vous voulez réaliser un plus grand porte-clés, n'hésitez surtout pas à venir agrandir votre projet. Donc ça, ce projet en fait, il est payant sur sa boutique Etsy. Et une fois que vous l'aurez payé, elle va tout simplement vous envoyer le lien. Voilà, donc je mettrai aussi en barre d'infos le lien de sa boutique. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous pour retrouver le lien de cette petite boîte. Donc, je vais directement vous basculer sur mon PC afin de vous présenter un petit peu sa boutique. Donc voilà la boutique de Ravela Studio Web. Donc c'est la boutique Etsy de Stéphanie. Donc vous pouvez la joindre ici si toutefois vous voulez la contacter. Ici sur
la gauche, vous allez avoir donc toutes les petites choses qu'elle a fait. Voilà, donc plein de petits projets que vous pouvez réaliser avec votre machine de découpe. Et là, on va parler plus particulièrement de cette petite boîte, donc qui est au prix de 3,72 €. Donc je vais cliquer dessus, voilà. Donc là, c'est une petite boîte pour porte-clés qui est réalisable avec le fichier SVG ou DXF, avec la Cricut Joy, la Cricut Maker et la Scan & Cut. Ici, vous avez toutes les informations principales qui pourront, je pense, bien vous concerner si vous avez ce style de machine. Voilà, et ici, vous avez toutes les étapes. Pardon, hop, ici, vous avez toutes les étapes de comment coller cette petite boîte. Voilà, donc si je vais ici, voilà, vous avez tous les petits éléments. Ici, si je clique, c'est pareil. Et ensuite, ici, vous avez quand même une petite démonstration, voilà, de la petite boîte où on peut ranger donc le petit porte-clés. Voilà, donc ça c'est pour sa boutique, donc Ravella Studio Web. Voilà, donc une fois que je vous ai expliqué où trouver donc cette petite boîte donc sur la boutique Etsy Ravella Studio Web, eh bien on va passer donc au montage. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Donc une fois que nous avons fait toutes nos découpes avec la Cricut Joy, il va y avoir plein de petits éléments. Donc en tout, vous devez vous retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc on va mettre ça, ça et ça de côté et on va tout simplement se servir de ces deux projets-là. Donc, ce qui est bien avec la Cricut Joy, c'est que elle nous a fait tous les petits pointillés pour pouvoir le plier. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre hop, un plioir et je vais tout simplement, voilà, repasser par-dessus là où elle a fait les petits pointillés. Ça, c'est plutôt pratique parce que du coup, on n'a pas besoin de s'embêter à faire les plis. Tout est déjà fait. Ça, c'est parfait. La machine est intelligente. Elle a fait tous les petits plis. Hop, il suffit juste de repasser. Hop. Voilà, donc là, tout ça c'est fait. On va faire la même chose de ce côté. Hop, dans le bon sens. Voilà. De ce côté également. Alors moi, je vous conseille, c'est de prendre quand même du papier relativement assez épais, parce que si c'est trop fin, eh bien, ça ne va pas aller. Donc moi, là, ça va, c'est du papier qui fait entre 160 et 200 grammes. Donc, voilà. Ici, ça va être la petite languette pour l'ouverture. Voilà. Et ici, pareil. Voilà ce que ça donne. Donc, une fois plié, hop. Ah, j'ai oublié de plier cela. Les petites languettes. Voilà. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est positionner donc de la colle ici au niveau de la languette. Hop.
Voilà. On va venir, hop, appuyer ici à l'intérieur. Moi, j'appuie bien pour que ça colle bien, que ça prenne bien. Et il n'y a pas de danger qu'elle ne soit pas droite puisque tout a été fait par la machine. Voilà. Et ce rebord qui est là, hop, on va venir le replier comme ceci à l'intérieur. Et j'enlève un petit peu de la colle que j'ai mis de partout. Voilà. Alors, veillez à ne pas en mettre ici, sinon ça ne va pas marcher et vous risqueriez de coller la languette. Voilà pour ceci. Donc ça, c'est ce qui ira vers le bas de la languette. Comme ceci. Voilà, donc hop, on a déjà la première partie de faite. Maintenant, on va s'occuper de celle-ci. Et bien là, c'est pareil, il n'y a rien de bien sorcier. Hop, on va venir mettre de la colle ici, ici. On appuie bien de ce côté. Faut pas hésiter à venir appuyer si vous voyez qu'il n'y en a pas assez. Hop. Et on rabat également celle-ci. Voilà. On appuie bien. Ensuite, on va venir s'occuper de coller ces petites languettes qui sont là. Hop. Ici, pareil. Ici, on a une petite ouverture. Et c'est ce qu'on va venir coller. Donc ça, on l'insère bien à l'intérieur. Hop. Alors, on essaie de bien le classer. Voilà, en dessous. Comme ceci. Et on va venir y mettre tout simplement de la colle. Ici, au-dessous. Voilà. Donc, je le place bien comme ceci. Voilà. Et j'appuie, j'hésite pas à venir appuyer. Hop. Voilà, et ça ne se voit pas du tout. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est venir coller cette languette-ci par-dessus celle-ci. Alors là, pour que ça tienne bien, moi je mets du double face. Après, vous pouvez utiliser de la colle basique, hein, comme ceci. Voilà, donc là, je vais mettre un petit morceau de double face. Comme ceci. J'appuie bien et je vais venir également coller ceci à l'intérieur. Donc là, c'est pareil. Moi, je vais le coller comment?
j'ai pas quelque chose de très très fin. Donc, hop, ça, on va venir le coller comme ceci. Voilà. Donc ça sera l'intérieur. Ça va, c'est une colle qui tient bien et elle devient transparente. Voilà. J'enlève un petit peu ce que j'ai mis par-dessous. Hop, j'enlève un petit peu ce que j'ai mis ici sur les côtés. Voilà. Voilà, ça ne se verra pas, hein. Hop. Et donc, on va venir enlever celui-là. On va venir donc coller par-dessus celui-ci. Et quand on est prêt, hop, il suffit juste de venir appuyer. Et voilà. Donc là, on a déjà ça de fait. Et maintenant, pour cacher l'intérieur, eh bien, on va venir glisser celui-ci. Voilà, donc, je vais mettre un petit peu de colle ici, vraiment légèrement. Également ici et ici. Voilà. Je le place donc à l'intérieur. Voilà. Et ici, il suffit hop, de venir se ramener un petit peu comme ceci vers l'avant. Comme ça, là, on aura l'accroche pour poser donc le porte-clés. Et ensuite, hop, il suffit tout simplement de ranger la petite boîte. Voilà, il suffit après juste de venir travailler un petit peu. Là, j'ai mis un petit peu de colle de partout. Hop, j'enlève. Et voilà donc cette petite boîte. Donc une fois qu'elle est montée, donc vous voyez quand même la différence. Donc celle-ci mesure, elle mesure, voilà, 6,5 par, si je prends au niveau de la longuette qui est ici, par 14 cm. Voilà. Donc je trouve ça plutôt original. En plus on peut rajouter donc un petit papier décor à l'intérieur. Après moi là je l'ai fait en bleu. Ici je l'avais faite en violette. Rien ne vous empêche de venir la décorer avec que du papier décoratif. Mais en tout cas je trouve ça plutôt sympathique comme idée de petite boîte pour porte-clés. Voilà, donc j'espère que ce tuto de cette petite boîte vous aura plu. Je remercie encore Stéphanie pour son partenariat. Et puis bah moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.